nous avons découvert quelque chose qui est vraiment choquant. L'Algérie, tout n'était pas mauvais. Avant, franchement, et moi je suis de ceux et de celles qui disent que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est vraiment pire que celle d'hier. C'est-à-dire la nouvelle Algérie, elle est encore plus compliquée, plus sous-développée, plus corrompue, plus dangereuse et plus méchante que l'Algérie d'hier. L'ancienne Algérie. Avant, قبل العهدة الخامسة والحراك والمشاكل السياسية اللي صراو من 2019 وارواح المشاكل السياسية اللي مازال ما صبنالهمش حلول l'instabilité politique qui est en train de bloquer le pays. On ne peut pas développer un pays quand il y a des problèmes politiques, quand il y a des problèmes d'illégitimité du pouvoir, quand tout le peuple, une grosse partie du peuple conteste ce pouvoir, quand il y a des marches hebdomadaires, quand il y a des arrestations, une justice arbitraire, quand il y a un climat militaire. Tous ces éléments-là empêchent le développement économique d'un pays. Surtout quand on est en pleine crise, comme depuis le début de la pandémie de la Covid-19, fait mars 2020, sachant que l'Algérie est réellement en crise depuis 2019, mais depuis 2020, depuis 2019, où on a une instabilité politique en crise. Mais qu'il n'y a ni projet, ni lancement de projet, ni création d'emplois, ni rien du tout. Ça fait 3 ans où nous entamons la 3e année d'une paralysie économique. L'Algérie entame la 3e année d'une véritable paralysie économique. Avant, on avait quelques projets qui étaient très importants, parmi lesquels, fin novembre 2019, شركة جزائرية سوناتراك quand je dis Sonatrach, c'est tout ce qui reste de valable en Algérie, je fais mon mleh. Il n'y a ni armée, ni institution, ni présidence, ni il n'y a rien, aucune institution en Algérie n'est valable. Gahort et Felfestine, il n'y a que Sonatrach. Oualash, Sonatrach, c'est elle qui exploite et qui commercialise les hydrocarbures. Les hydrocarbures en Algérie, encore une fois, c'est 21% de toute la richesse nationale, c'est 43% des recettes fiscales du pays, de l'État. يعني كان 43% من المداخيل الدولة الجزائرية تجو من البترول والغاز تاع اللي تخدم به في سوناتراك. Et c'est 96%, entre 96 à 98% de nos exportations en devises. Donc, le cœur du pays, c'est Sonatrach. L'Algérie, c'est Sonatrach. Sonatrach, c'est l'Algérie. باقي كاع خرطي الارمي الجيش الشعبي الوطني شنابط المجتمع المدني هذا كاع خروطهم كما كاش سوناتراك لو بيي سوري كوم لو سودان ولا ليريتري ولا l'Afrique centrale ولا un pays totalement sous-développé ما عليناش في 2017 في نوفمبر 2017 سوناتراك elle avait un projet très intéressant باش داروا واحد الشركه عيطوا لها ابيك هذه شركه ابيك عيطوا لها l'Algerian Petroleum Equipment Company ابيك APEC. C'est une société qui a été créée en novembre 2017, bin Sonatrach, une filiale de General Electric. General Electric, c'est une immense boîte américaine. C'est pratiquement numéro 1, numéro 2 au monde, dans tout ce qui est énergie, centrale électrique, matériel, ils sont dans le pétrole, dans l'électricité, du gaz. General Electric, c'est une énorme boîte. Qu'un عندهم Baker Hughes. Baker Hughes, c'est l'une des filiales de General Electric. General Electric, c'est un géant mondial. C'est vraiment un géant mondial. Le chiffre d'affaires, il a 36 filiales dans 150 pays. Il a plus de 200 000 employés. Le chiffre d'affaires, c'est 3 fois ou 4 fois Sonatrach. C'est une immense boîte. Vraiment, c'est une immense boîte. Et c'est une boîte qui connaît bien l'Algérie parce que l'Algérie, notamment dans la réalisation des centrales électriques, notamment dans la réalisation des centrales électriques. يعني عطينا لهم des projets بزاف ويعرفوا l'Algérie depuis pratiquement les années 70, les années 80. Bien sûr, ils ont beaucoup plus travaillé avec l'Algérie durant les années 2000 parce que durant les années 2000, l'Algérie avait beaucoup plus d'argent pour construire des infrastructures et financer des infrastructures. Le chiffre d'affaires de General Electric en 2018, il était de 125 milliards de dollars. Elle est en 2018. La capitalisation boursière pratiquement de General Electric, elle est de 77 milliards de dollars. General Electric, c'est une grosse boîte. Qui dit que le chiffre d'affaires c'est pratiquement la moitié de la richesse nationale en Algérie. La richesse en Algérie, mais la moitié. La richesse nationale de l'Algérie, elle était en 2019 de 169, même pas 170 milliards de dollars. General Electric, c'est pratiquement 125, 126 milliards de dollars. C'est pour vous dire que General Electric, c'est pratiquement elle est aussi riche que toute l'Algérie. Bon,
on avait une dépendance vis-à-vis de tout ce qui est équipement industriel. Vous savez que c'est très important si vous voulez nous suivre. En Algérie, on a deux problèmes au niveau économique. Nous avons une dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Tout ce que, pratiquement 50% de ce que nous consommons est importé de ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Le lait, le blé, les produits alimentaires, 50% de notre nourriture, elle est importée depuis l'étranger. Le deuxième problème, c'est les équipements industriels. Les équipements industriels, tout ce qui est machines, équipements industriels, il est importé. Les deux postes les plus importants, les deux dépenses les plus importantes de nos importations à l'étranger, c'est les produits alimentaires, et c'est les équipements industriels. Les deux font pratiquement 50% de nos importations. 50%, 23, 24, c'est les produits alimentaires, 26, 25, 27, c'est les équipements industriels. هنا هذه la faiblesse تاعنا. وهذا هو la caractéristique d'un pays sous-développé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'un pays c'est de sous-développé? Un pays sous-développé, c'est un pays qui n'a pas de souveraineté alimentaire, qui ne peut pas produire ce qu'il mange, qui ne peut pas produire le lait qu'il boit, donc il est dépendant de l'étranger pour pouvoir manger, et qui n'a pas d'industrie, qui n'arrive pas à fabriquer des machines, des outils, et qui pour toute utilisation industrielle, il doit passer par l'étranger. En 2017, dans le projet JBEB, General Electric, donc un géant mondial, qui est spécialisé donc dans tout ce qui est énergie, encore une fois. Il est présent dans les silicones, dans l'éclairage, dans les locomotives, dans les réacteurs d'avion, dans les équipements médicaux, mais معروف بزاف surtout dans tout ce qui est centrale électrique et appareils de production de l'énergie qui met la filière تاعهم Baker Hughes. Baker Hughes sont spécialisés dans la fabrication des équipements pétroliers. Hna fi Sonatrach, l'Algérie, chaque 2 ans pratiquement, on importe plus de 1 milliard de dollars, des fois jusqu'à 1,5 milliard de dollars, tout ce qui est les tout ce qui est pipeline, tout ce qui est canalisation, les tubes, les matériels de forage, les appareils de forage, on les importe depuis l'étranger. Parce que le pétrole, comme le gaz, mais surtout le pétrole, ce n'est pas, mais shit, كاين ناس دايرين في بالهم بلي البترول هذا احفر بالشابا ودير التويو وعمر البرميل. Non, c'est une énorme industrie. C'est une énorme industrie. Faire des appareils de forage, faire de l'exploration, faire ensuite la construction d'une base ou d'un site pétrolier, faire des usines, des complexes industriels de traitement des hydrocarbures. Il y a un investissement important pour avoir une bonne production. Si tu veux exploiter ton gisement de pétrole de manière maximale et tirer le meilleur, les plus grosses quantités de pétrole brut pour avoir un volume de production important, tu dois investir. هذه شركة جنرال إلكتريك مع بيكر هيوغز داروا مع شراكة مع سوناتراك. L'objectif c'était, ils ont signé en novembre 2017, ils ont créé APEC, la société APEC, Algérienne Petroleum Equipment Company. هذه APEC, elle devait faire une usine de fabrication, une usine جاية في la zone industrielle تاع أرزيو في وهران. ونحيو بزاف ناس أرزيو ناس وهران. C'est une usine qui devait s'étendre sur une superficie de 20 000 mètres carrés. وهذه l'usine devait donc, c'est une première en Afrique du Nord, elle devait renforcer l'Algérie, la position d'Algérie sur ce qu'on appelle le marché amont pétrolier et gazier, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, équipement nécessaire pour l'exploitation et l'exploration du gaz et du pétrole. Donc tous ces équipements, on allait les fabriquer localement à General Electric, en partenariat, Sonatrach, une filiale de General Electric. L'usine, elle devait commencer fin 2019. Fin 2019, l'usine كانت تبدا. ils devaient recruter 300, pratiquement 300 personnes. Même cas, ils vont augmenter, vous avez les emplois directs et indirects. Et l'objectif était que l'Algérie arrête d'importer de l'étranger certains équipements de forage ou certains matériels pétroliers dont nous avons besoin. Et donc de les fabriquer localement, mais à General Electric, et pourquoi pas de travailler et d'espérer
de pouvoir les exporter vis-à-vis à l'étranger pour gagner des devises. Projet شباب صراحة بروجي شباب وجينيرال الكتريك راهم معروفين يا ناس هادو سي دي جيون مونديو. راني نقول لكم جينيرال الكتريك وحدها لو شيف دافير تاعها سي براتيكمون توت لا ريشيس برودويت بار l'Algérie. يعني كان شرف كبير l'Algérie انه جينيرال الكتريك elle investit en Algérie, c'était un signe encourageant pour amener d'autres investisseurs. على بالكم وصلنا في 2019 l'instabilité politique الوحدة الخامسة المشاكل اللي بداو مع الحراك ومن بعد كان المشاكل اللي بداو مع جماعة القاي صالح والسيستم ولي زيليكسيون بريزيدونسيال والغاشي برا ولي زاريستاسيون ولا ريبريسيون ولي بروبليم اللي صراو في البلاد. Le projet a été retardé, donc il n'était pas possible d'inaugurer ni de lancer ce projet-là en 2019. En plus, en 2019, Sonatrach elle a connu 3-4 PDG. 3-4 changements en une seule année, ce qui est totalement anormal, ce qui n'est pas rassurant. Et General Electric, elle a préféré attendre que la situation se stabilise. Donc, ils ont reporté l'inauguration de l'usine. Cette usine devait commencer normalement en 2020. Il dit à Toufik Hakkar, qui est l'ami de Abdelaziz Jarrad, Abdelaziz Jarrad le wazir الأول. حكيت لكم حكايتهم ملي خطره و سي با لا بان دو ريبيتي والجيري بارتي لا تو بروفي بلي دوكيومون اكسيتيرا سور بلوزيور افير كيما لافير تاع لا ديستريبيسيون لا كوميرسياليزاسيون تاع لي كاربورون كيما اون ا سورتي بلان دو سكوند. عبد العزيز جراد طلع بريمي مينيستر جونفي 2020 راح جاب وليد بلادو خنشلي كيما هو من خنشلاتو في حكار تفاهموا كيف داروا ان كلون قالوا دخل لي وليدي في سوناتراك ونبداو نديروا لي زافير كيف في سوناتراك ونتحكموا في الوضع ونديروا لي زافير et on doit être dans le même clan. Alors, parce qu'ils ont compris qu'en Algérie, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Si tu as le pouvoir uniquement avec les militaires, ça ne suffit pas. Il faut avoir le pouvoir en maîtrisant un secteur clé comme le secteur des hydrocarbures. Celui qui maîtrise le pétrole ou le gaz en Algérie va maîtriser l'Algérie. Parce que l'Algérie ne vit pas de son armée, elle vit de son attaque. L'armée n'exporte rien, ne fabrique rien, si ce n'est quelques clous ou quelques véhicules totalement, ou un peu de matériel totalement rudimentaire. Mais nous vivons de son attaque. Donc celui, qui a la vanne, qui a le robinet, le pétrole, le gaz, alors l'Algérie, elle a béni. Donc Jarrad, ou Toufik Hakkar, داروا un clan, باش يتفاهموا من الاول ينقوا كاع سوناتراك ينحوا كاع لي كونكورون تاعهم لي زادفيرسير تاعهم الناس اللي ما يحبوش يتفاهموا معاهم الناس اللي ما يركعوا لهمش الناس اللي يقدروا يبوف لي ديرونجي لي جيني دون لوغ افير اي دون لوغ اوبيراسيون سوسبكت ويجيبوا نوتر كلون يجيبوا لي ناس من عندهم لا بلوبار كاع من خنشله ولا من باتنا يعني من العرش تاعهم ويحطوهم في سوناتراك ويبداو يخدموا معاهم ويدوا تشيبات ويحكموا في البلاد. وصلت هكذا de février 2020 jusqu'à cette année صلت هكذا نروحوا étape par étape باش تفهموا يعني la situation à quel point elle est dangereuse dans notre pays وما تقدروش تقولوا باللي ما قلنا لكمش ولا ما على بالكمش. توفيق حكار غير يطلع يبلوكي ce projet. APEC هذه ils ont été totalement bloqués. Pire encore, توفيق حكار veut supprimer, il a voulu dissoudre cette société. Il a voulu complètement la dissoudre. يحبسها يحبس البروجي مع جينيرال الكتريك ويل لو في با. حنا عندنا بروبليم دو لاندستري هكذا حنا اون فو ابروندر ا فابريكي. علاش جارت لو بروجي مع جينيرال الكتريك كي est un géant mondial qui est un partenaire stratégique de l'Algérie avec le General Electric elle a réalisé pas mal de marchés en Algérie beaucoup de centrales électriques beaucoup de projets dans plusieurs années dans plusieurs décennies pratiquement باش نفهموا مليح. علاش نحبس انا مع جينيرال الكتريك ونروح نغلق لوزين une usine quand même باش نفهموا مليح une usine qui pouvait créer de l'emploi une usine qui aurait pu me permettre d'apprendre de maîtriser un savoir-faire industriel et de gagner de l'argent en économisant un peu sur mes importations. Le choix هذا اللي دارو توفيق حكار il a totalement étonné يعني ما كاش واحد فهم وعلاش نحبس انا بروجي مع جينيرال الكتريك الوغ كو ملي جات بون وجا النظام الجزائر الجديده قال لك نديروا الاندستري ما نقعدوش في لي زامبورطاسيون وما نقعدوش في وما نقعدوش في لا كونسوماسيون وما نقعدوش غنتمسخروا ونضيعوا وقتنا اكسيتيرا ويلا يعني سيتي فريمون اون ديسيزيون totalement illogique. D'un côté, on dit qu'on est un pays sous-développé, on veut s'industrialiser. D'un autre côté, on arrête le projet. حبس le projet.
où il n'a donné aucune explication. L'Union Générale Électrique, ما فهموش. وعندك un contrat معاهم, toi t'as signé un contrat. Depuis novembre 2017. Quand tu fais une rupture de contrat de cette manière, tu risques d'avoir un procès en arbitrage international. Parce que là, tu es en train de porter préjudice à la réputation d'un géant mondial. Donc le projet حبس. وعلاش حبسوا توفيق هكا؟ parce que هو حاب يجيب شركة واحدة أخرى. ما حبش يخدم مع جينيرال إلكتريك. parce que General Electric داو déjà des projets en Algérie, mais 12 chipettes. Par exemple, en 2013, General Electric, ils ont pris un marché de 2,7 milliards de dollars avec le groupe Sonalgaz pour construire pas mal de centrales électriques et des turbines, des centrales avec des turbines à gaz ou là des turbines à vapeur. C'est des machines. On va pas entrer dans les détails techniques. C'est des machines et des machines et des outils industriels qui sont nécessaires pour faire tourner une centrale électrique. General Electric, c'est des Américains. Les Américains, ils mettent deux chips. Les Américains, il est coté en bourse. Lucas Kishmael sera un scandale de corruption en Algérie. Il aura des problèmes avec les autorités américaines. Il aura des problèmes avec les actionnaires TAO. Donc, merde, je me tchip pas. On me tchip pas. General Electric, mais c'est toi qui as besoin de General Electric. C'est un leader mondial. Il domine le marché. Il a un savoir-faire unique au monde. Il crée lui-même il crée lui-même les nouvelles technologies, les innovations nécessaires dans son domaine de construction. Donc, c'est toi qui as besoin de General Electric. Donc, on met le chip. هما شافوا بلي تشيب مع جنرال الكتريك ما تقدرش. واش داروا الجراد عبد العزيز الجراد بريمي مينيستر مع البي دي جي تاع سوناتراك غلقوا حبسوا هذه ابيك وحبوا يجيبوا نوفال كومباني روس. الرواسه يمدوا تشيبا. la Russie, c'est pas une démocratie. Il y a pas de bourse qui m'a fait New York. ويمدوا تشيبا وعندنا علاقات مع الارميني ميليتير. حبوا ياكلوا معاهم. دونك حبوا يجيبوا شركه من لا روسيا يعطوها TMK. هذه TMK, c'est une société russe. Sur laquelle nous avons déjà enquêté في Algérie Part. هذه في 2019 في 2020 plutôt qui طلع PDG. هذه TMK توفيق حكار حاب يجيبها ويعطي لهم un marché. C'est le marché de la fourniture des pipelines, des tubes et de tout ce qui est canalisation et conduite pour les forages pétroliers ou là pour le transport, notamment pour le forage pétrolier, pour tout ce qui est forage pétrolier. Les amis, comme tu le pétrole dans un site de forage, les amis des pipelines, les amis des tubes, etc. C'est un matériel spécifique. كان حاب يدخلهم في الجزائر هذه شركة TMK باش يدي معاهم باش يدخلهم في المارشي parce qu'il y avait en Algérie un appel d'offres qui avait été lancé en 2020. على بالكم لازم تعرفوا حكيناها كاع في الجيري بارت هذه l'histoire تاع TMK. يعني شوف هو حاب يدخلها في la préqualification pour qu'elle obtienne la préqualification, c'est un examen technique à travers lequel tu obtiens une autorisation ou là un agrément qui te permet de vendre du matériel spécifique à Sonatrach. Parce que le matériel de forage pétrolier ou le matériel de tube ou de pipeline et des pipes et tout ça, c'est tellement sensible, il faut qu'il soit conforme à un certain nombre de critères et de normes. ودونش بعيد الشر si tu utilises un pipe ou un tube ou des pipelines qui sont pas conformes يطرطق لك في الشوم يطرطق لك في الجسم تاع البترول تصرى un incident une catastrophe industrielle فيها موتة فيها des dégâts sur l'environnement فيها يعني des conséquences très dangereuses. Donc لازم لك une préqualification technique من بعد dire un appel d'offres, tu participes à un appel d'offres, si tu es moins 10 ans ou le mieux 10 ans, tu as une meilleure offre commerciale, son attaque شريك الماتériel. هو ما حبش يجيو en préqualification في 2019, في 2020 plutôt. Je vois PDG, il est PDG de Sonatrach depuis février 2020. ما حبش يجيو en préqualification. يحب يدخلهم directement في l'appel d'offres. Quand Algérie Part, elle a découvert comment نقولوا حنايا, elle a découvert le scandale, elle a découvert ces irrégularités. Nous les avons dénoncés dans plusieurs enquêtes. La commission interne au niveau de la division production et exploration de Sonatrach, elle a bloqué TMK, ça a été médiatisé, leur dossier n'était pas conforme, les critères techniques, ils n'étaient pas conformes, les critères financiers, ils n'étaient pas conformes. Trafic fait trafic. Donc, ما قدرش يتجوزهم. ما قدرش يدخلهم يعطيهم une partie تاع le marché تاع 1 milliard de dollars pour importer du matériel de forage pétrolier. واش يدير؟
كي ما دخلهمش الباب الاولى يعيسي يدخلهم في الباب الدوزيام. شوفوا الناس على جال تشيبا في الجزائر واش دير. شوفوا الناس يا ناس، شوفوا الناس على جال تشيبا واش دير. ما نجحش مع الاول وما قدرش يمد لهم مشاريع وما قدرش يدخلهم لو مارشي الجيريان السوق الجزائري. n'a pas pu les introduire sur le marché algérien en contournant les procédures de préqualification et les procédures d'appel d'offres. راح حبس مع لي زاميريكان دو جينيرال الكتريك وحب يدير اون يوزين معاهم مع تي ام كا اون يوزين. انت كيف تحبس مع النيميرو 1 مونديال وتروح تجيب شركه روسيه اللي ماشي معروفه؟ هذه ما تجيش في العقل. شروطها ان شاء الله تقول لك بوينغ جو في افيك توا اون يوزين بور لي زافيون، انت تقول لها ما نديرش مع بوينغ وتجيب لنا واحد الشركه ماشي معروفه كاع. سبحان الله. ولا تجيب لي au lieu de ramener comme si tu au lieu de jouer avec le Barça ou avec le Bayern, tu vas me ramener une équipe de 3e ou de 4e division en Hongrie ou la Russie. Ça n'a aucun sens. Bon, TMK c'est un opérateur russe qui est respectable, qui a ses performances, qui a certainement ses qualités, mais il ne fait pas le poids de General Electric. General Electric c'est pratiquement 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. هو حبس مع جينيرال الكتريك باش يروبلاسيهم بتي ام كا. وهذه لوزين تاع ارزيو تاع وهران حاب يديرها مع لي روس. وعلاش؟ باسكو لي روس كاينه تشيبا معاهم. ils lui ont promis des pots de vin. هما يديروا une usine يقول لك سوا ديزون va faire de l'industrie وهما ils vont continuer à importer ويدي معاهم il va favoriser leur matériel. alors que قلنا في les enquêtes à Algérie part le matériel fabriqué par TMK n'est pas conforme aux besoins des puits et des gisements pétroliers de l'Algérie. Tout cela, nous l'avons prouvé. La preuve qu'on avait raison. Les responsables de la commission de préqualification et des commissions des appels d'offres au niveau de la division production et exploration sur la traque, ils ont écarté le dossier TMK. Ils ont mis à l'écart le dossier TMK. Donc, même شاوش معاه في الخط. هو عام كحب يدخلهم بالسيف السوق الجزائرية pour les introduire في المارشي الجزائري. ما قدرش يروح يضارب مع لي زاميريكان تاع جينيرال الكتريك ويجيبهم هما. سي دو سويسيد واش صاري في البلاد. هادي سي اون ديستركسيون دو لانتيري ناسيونال، سي ان سابوتاج دو لانتيري ناسيونال. توش تكون باش تحبس مع جينيرال الكتريك؟ هادي راهي دولة جينيرال الكتريك. ان بروجي اون لا سيني دوبي نوفمبر 2017 اون ان كونترا. كيف تسيني ان كونترا avec une multinationale puissante كيما جينيرال الكتريك 2 ans après, même pas 3 ans après, لا ما نخدمش معاكم نحبس. هذا مريض تا مريض. من بعد يجي يقول لك la production nationale, l'Algérie n'a pas d'industrie, l'Algérie est obligée d'importer, l'Algérie n'arrive pas à exporter, l'Algérie ne crée pas d'emplois, l'Algérie c'est... Yanas, comment voulez-vous créer des emplois? Comment voulez-vous créer de la richesse avec des gens pareils, avec des décideurs totalement inconscients? Inconscient. واني نقولها لكم جو تيغ لا سونات دالارم. راهي عصابة جراد عبد العزيز جراد وتوفيق حكار. C'est la pire des عصابة que l'Algérie a connue. C'est pire que Chakib Khalil. Au moins Chakib Khalil il a développé le pétrole دخلنا دراهم. كنا نشوفوا الدراهم يدخلوا. هذو ما دخلوا الدراهم. ما كما قال لهم يعني كان ما كاش اللي كما يقول l'ancien proverbe algérien à qui je ne donne aucune sagesse mais quand même ما كانش اللي يخدم في النحل وما ياكلش العسل. هذو في وقت شاكيب خليل يا في النحل يا في العسل. هذو ما كاين العسل والنحل حبوا يبيعوه ويسرقوه. يعني ما خلوا والو. Tu ne vas pas te disputer avec General Electric, tu risques un procès à l'international, من بعد tu seras dans la merde parce qu'un procès en arbitrage ça te coûte beaucoup d'argent. ونجيب انا نحيا leader mondial pour amener une société russe parce que تمد لي تشيبا. Scandale inédit. Naturellement la présidence ما يسمع والو. هذاك تبون ما يفهمش اصلا. Je pense qu'il comprend même pas ses enjeux. تبون ما فاهم والو. Il le manipule, mais il connaît pas ses enjeux techniques, mais il a des conseillers spécialisés dans les enjeux pétroliers et gaziers, alors que nous sommes un pays, nous vivons du gaz et du pétrole. La moindre des choses, elle nous a un président de la République qui s'intéresse à ces enjeux pétroliers et gaziers. Ami يلعبوا له في رجليه, ami يتمسخروا به, ينحوا les projets من,
Dans un pays qui se respecte, tous les pays du monde rêveraient d'avoir un investisseur qui est General Electric. Tous les pays du monde rêveraient de séduire General Electric, de les ramener sur leur territoire pour faire des projets. En Algérie, on les sabote, on les chasse. يعني نتقبوا l'intérêt national. باش نروح نجيب شركة روسية مش معروفة. هنديرو شكون يعرف فيها هذا؟ TMK. غير حنا اللي نعرفوا هذا عليها لونكيت.